Nous allons poursuivre, Pascal, avec une autre belle catégorie. C'est l'avant-dernière marche, Valérie. Et oui, c'est l'avant-dernière marche, catégorie des programmes durables. Du bureau au logement, 3F. Transformer du bureau en logement, c'est possible. 3F en apporte la preuve avec ce programme de 90 logements sociaux à Charenton. Ce n'est pas le dernier projet de ce type pour ce grand bailleur social. Pantin et Montreuil suivent. Maison industrialisée Bepos, Vendée Logement ESH. Vendée Logement ESH fait le pari de la maison à énergie positive en imaginant des logements sociaux entièrement connectés, sachant tirer profit des dernières innovations numériques et à terme éligibles au label bâtiment bas carbone. Quartier du Pont d'Issy, Céfrissime. Livré en 2017, ces tours haute définition s'élanceront vers le ciel d'Issy-les-Moulineaux face à la Seine. Des tours qui vont au-delà des exigences réglementaires, notamment en matière d'énergie, d'acoustique et de gestion des j'ai pas de chance. Des espaces verts, des espaces verts. C'est pas facile. Résidence de Verne, SA d'HLM Domaxis. Le Bois reprend ses droits dans la résidence de Verne qui développe 15 logements familiaux à Montmorency. Développer, diversifier, améliorer, offrir un service de qualité et assurer la pérennité du bâtiment sont les 5 axes de développement de ce bailleur social. On les applaudit bien fort, tous les 4. Alors, pour remettre ce beau trophée, on va demander à Philippe Pelletier et Madame la Ministre de venir avec nous. Mais non, mais venez tous les deux. Allez. Oui, absolument. Alors, un petit mot. Je vous donne le micro. Oui, parce que ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, donc, ce beau programme durable, Philippe va nous en dire un mot sur les choix du jury aussi. Hein. Juste un mot en ma qualité de président du plan bâtiment durable. Nous avons sur ce sujet un énorme besoin d'exemplarité. Il faut qu'on puisse montrer des réalisations qui marchent et qui incitent d'autres à suivre. Donc tous les voltigeurs que l'on peut pointer ici sont évidemment les bienvenus. Il faut qu'ils se multiplient parce que la contagion nous aidera à réussir à relever tous ces défis. Et votre présence, Madame la Ministre, c'est aussi une incitation. C'est une incitation et vous le savez, nous avons lancé la semaine dernière une expérimentation, je profite que vous soyez là pour vous le redire, de la future réglementation environnementale qu'on a appelée énergie carbone. Les programmes, il se trouve que j'en connais 2 sur les 4. Aujourd'hui, on a des programmes de très grande qualité. On a aussi une mobilisation très forte sur la question de l'arrivée du bois massivement dans la construction, avec vraiment des projets extrêmement intéressants. Et en effet, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on donne plus de visibilité à vos projets, qu'on vous soutienne plus dans l'innovation, dans l'expérimentation d'une réglementation plus souple, mais en tout cas qu'on montre que demain, les logements que nous ferons et les bâtiments d'activité seront de cette qualité-là et que ça doit être la banalisation de cette qualité au service, évidemment, du plus grand nombre. Une bonne banalisation, donc. Alors, on va vous remettre l'enveloppe ouverte, comme ça sera quand même plus facile. Pardon. Alors, c'est moi qui l'annonce. Mais oui. Et donc, les lecteurs d'Imo-Week ont élu le quartier du Pont d'Issy, Céfrissime. Et on appelle Claude Cagol. Alors. Oui. Voilà, dans le bon sens et avec le micro. Oui. Bon, écoutez... Vers la caméra. D'abord, la caméra, oui. Elle est où? Elle est là, elle est devant nous. Bon. D'abord, écoutez, on est bien évidemment ravis de recevoir ce trophée auquel je tiens immédiatement à associer le groupe AXA. Hein, c'est important de toujours rendre hommage à ceux qui vous permettent de réaliser vos projets. Hein. Je dis régulièrement, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut avoir du financement pour les faire. Ah oui, c'est pas voilà. mal. Alors, maintenant, je voudrais très rapidement, le temps est compté, expliquer à Madame le Ministre comment nous sommes arrivés à ce programme durable. Alors, durable, l'idée centrale d'où je suis parti, c'était de dire, au fond, il faut que j'associe le plaisir d'être à la ville et le plaisir d'être à la campagne.
Alors comment faire? Pas facile. Pour la ville, c'était simple. On est au pont d'ici, il y a la mixité des produits, bureaux, logement social, logement en accession, simple, logement locatif, libre, les transports à proximité, simple. Par contre, quand je me suis dit, il faut que j'amène la campagne, c'est plus compliqué. Alors, la campagne, bah, vous partez tout de suite, vous dites, bah, tiens, je vais faire des grandes terrasses pour végétaliser. Formidable. Mais à ce moment-là, il y a un obstacle terrible qui vous arrive sur la tête. C'est que comment est-ce que je vais préserver la lumière des appartements qui sont au-dessus, en dessous? Et là, je vous raconte une petite histoire. Quand je travaillais sur la conception, je me suis souvenu d'un voyage à Tel Aviv où j'avais constaté que à chaque fois que j'étais invité chez des amis dans un appartement, à chaque fois sur la terrasse, j'avais accès au ciel, sans complication, que je sois à l'étage supérieur, que je sois à l'étage en dessous. Je me suis dit, c'est formidable ça. Voilà. Alors donc, en revenant au moment de la conception, je me suis rapproché de Françoise Reynaud, notre architecte, et je lui ai dit, écoute Françoise, comment peut-on faire pour essayer de retrouver cette campagne, cette lumière? Alors c'est comme ça qu'elle nous a conçu un concept vertical, terrasse, house. Et alors c'est quoi vertical, house, terrasse, qu'on a mis en œuvre dans cette opération? Ça consiste tout simplement à avoir des terrasses profondes, des terrasses de haute altitude et des terrasses qui ne se superposent pas pour permettre à chacun d'avoir la lumière. C'était simple au niveau de la DAE, c'était bravo à Françoise Reynaud d'avoir mis tout cela en œuvre architecturalement. Je ne vous parle pas après les difficultés techniques pour faire tout ça. Je termine, je sais que c'est compté. Oui. Nous avons appelé ces opérations haute définition architecturale. Oui. Vous verrez, quand les façades seront terminées, nous avons dénombré 350 matières ou couleurs pour humaniser les immeubles et que chacun y ait la tranquillité et le plaisir d'y être. La haute qualité durable, je crois que le temps m'est compté, oui. Je m'arrête. Alors, quand même. Je suis l'exemple d'Emmanuel. Oui. C'est important de savoir à qui on dédie ce trophée. Oui. Je le dédie tout d'abord à l'équipe de la CEFRI, à Françoise Reynaud et à Germain Onidas, qui est là, au niveau du groupe d'AXA, avec qui nous avons travaillé étroitement. On les salue tous. Bravo, Claude. Madame la ministre, reste avec nous. Et assieds-toi, Claude. Assieds-toi là-bas. Voilà. Alors, Madame la ministre, c'est votre présence qui m'a beaucoup ému, parce qu'on a fait une chose abominable, c'est que nous avons oublié Emmanuel Roland de Crédit Agricole Immobilier, que je veux absolument faire monter sur ce plateau. Où est Emmanuel ? Il est là, Emmanuel, et il va monter sur ce plateau, car c'est lui qui parraine le trophée du public. Oui, applaudissez-le, oui. Emmanuel. Est-ce qu'Alexandra François-Cuxac veut bien serrer la main d'Emmanuel? Parce qu'on va c'était lui qui devait lui remettre ce trophée, et c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Hein. C'est moi qui suis. C'est l'émotion. Non, il n'est pas réparé. Emmanuel, on pourrait dire un petit mot de Crédit Agricole Immobilier. Ça va pas mal en ce moment, si j'ai bien compris. Mais ça va très bien. Merci Pascal de me permettre de monter sur scène. C'est l'occasion de dire 2 merci, enfin 3 après le vôtre. 2 merci. D'abord aux clients qui nous font confiance cette année. Certains sont dans la salle. Ils sont 60% plus nombreux cette année que l'an passé. Alors j'ai bien entendu Thierry Lajoie dire tout à l'heure que le quantitatif n'était pas tout, mais c'est quand même un signe de bonne santé. Et je les remercie et je veux leur dire que notre job tous les jours, c'est de les satisfaire. Et puis le pendant de ça, c'est adresser mes félicitations et mes remerciements aux équipes de CAI, puisque cette croissance, tout à fait, cette croissance ne se fait pas sans rien. Et vous dire aussi que comme on nourrit pour 2017 des ambitions au moins aussi grandes que 2016, il va nous manquer beaucoup de monde. Et comme cette assemblée est riche de talents de la promotion, je vous invite à venir nous voir. On sera ravis de travailler avec vous. Ça sent l'appel au peuple discret mais efficace. C'est pas mal, pas si discret. Bon. Bill, merci Emmanuel. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Et pardon pour cet oubli. Merci à vous.